Bienvenue dans ce nouveau parcours de course d'orientation d'un autre genre. Il faut que tu comprennes bien ce qui va suivre, sinon tu n'arriveras pas à faire ce parcours. Voici ta carte. Comme tu peux le constater, elle ressemble à la précédente, si ce n'est que tu n'y vois aucun poste, et que celle-ci est entièrement quadrillée. En haut et à gauche, tu verras qu'il y a des lettres et des chiffres. Les lettres représentent les lignes, les chiffres représentent les numéros de colonne. Ainsi, chacune des cases de ce quadrillage a ce qu'on appelle des coordonnées. Par exemple, la petite flèche rouge que tu vois en bas à droite pointe vers un lampadaire. Les coordonnées de la case dans laquelle se tient ce lampadaire correspondraient à la lettre de la ligne et au numéro de la colonne, soit la lettre C pour la ligne et le chiffre 10 pour la colonne, C10. Dans ce nouveau parcours d'orientation, tu te promènes un peu au hasard. Et quand tu croises un poste comme celui-ci, par exemple, le poste 1, dont je vais te donner les coordonnées, eh bien, tu dois te repérer. C'est-à-dire regarder autour de toi ce que tu vois, te rappeler quelles sont les directions que tu as prises et arriver à imaginer où ce poste se trouve sur la carte. Donc ce que tu sais, c'est que pour arriver à cet endroit, tu es parti sur la droite, c'est-à-dire à l'est. Il faut que tu arrives à faire correspondre ce que tu vois sur le terrain et ce que tu repères sur la carte. Pivote et regarde. Devant toi, tu vois un passage, et sur la droite et sur la gauche, des barrières. Repère où se trouvent ces barrières et où se trouve ce passage sur ta carte, au bord du terrain, et tu pourras en extrapoler les coordonnées de la case dans laquelle il est. Donc dans cet exercice, pour avoir trouvé le bon poste 1, il faudrait que tu me dises I18, ce qui correspond aux coordonnées de la case dans laquelle j'ai placé le cercle rouge. Voilà, tu sais tout. À toi de trouver les 6 autres postes et d'utiliser ces coordonnées pour déverrouiller le cadenas virtuel.